Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast plutôt particulier parce que comparé aux autres, il va être fait en one shot. Voilà, normalement quand je raconte mes petites histoires, je le fais par séquence, par segment. Je les prépare et là j'ai absolument pas préparé ce que je voulais faire, ce que je voulais dire. Et du coup c'est un nouveau challenge pour moi. En plus, je suis même pas chez moi. Je suis à ma pause déj. Voilà, je suis en formation et je me suis fait masser ce matin et là, ça va être mon tour dans une heure. Et là, au lieu d'aller avec les autres, déjeuner avec les autres, je leur ai dit que je m'isolais un petit peu parce que depuis hier, j'avais pensé à faire cette petite vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de moi en fait. Parce que là, depuis 4 jours, j'ai un truc qui me tourne autour de la tête en fait. Je sais pas si ça se dit, mais, euh, mais j'ai envie de réaliser certaines choses. Et, euh, et en fait, ça va bientôt commencer. Et du coup, là, je vais vous raconter un petit peu mon parcours en fait. Comment je me vois moi. Et, euh, et du coup, je pense que ça va. Je pense que si vous tombez sur cette vidéo, c'est vraiment par pur hasard. Parce que là, je ne vais pas du tout le crier tout haut et fort en fait que je fais cette vidéo comparée à mes petites histoires. Normalement mes petites histoires, si vous les trouvez c'est que vous êtes un ami proche. Mais, ou alors que je vous ai dit que j'avais une petite chaîne et que je racontais mes histoires, voilà, mes petites histoires personnelles. De toute façon cette chaîne est vraiment personnelle, hein. Et cette vidéo là je vais même pas le dire en fait, je vais même pas dire que j'ai réalisé cette vidéo. J'en ai pas besoin en fait. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose de personnel. Et j'aimerais la réécouter une fois que j'aurai atteint un nouveau stade. Et dès que j'aurai atteint ce nouveau stade, ouais, je ferai une petite update. Donc là, en plus, on est dans un parc. J'espère que il y aura pas trop de bruit d'interférence, de bruit d'enfants, de bruit de vent. Là, ça va, il n'y a pas de gosses. Il fait pas si beau que ça comparé aux derniers jours. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je pense qu'on va commencer. Comme vous savez, vous devez savoir qui je suis. Mon prénom, j'ai 21 ans et je vis à Paris. Et ouais, qui suis-je? Je suis quelqu'un qui de base est très impatient en fait et très timide. Ah oui, et du coup pourquoi exactement je fais cette vidéo là? C'est parce que j'ai un objectif. Dans quelques mois, j'aurai 22 ans. J'aurai 22 ans, pardon. Et je vais me lancer dans un défi qui est d'affronter mes peurs en fait. Voilà. Sortir à fond de ma zone de confort et d'affronter toutes mes peurs. Et ça va, je vais vous donner quelques exemples. Ça va à par exemple commencer à sortir dehors, seul et aborder. Voilà. Je vais me lancer dans la séduction. Je vais aller vers les autres. Je suis quelqu'un de très... en tout cas, à l'époque, quand j'étais collégien, lycéen, et même quand j'étais en BTS, j'étais quelqu'un d'assez asocial en fait, d'assez timide. Ça a commencé, je pense, quand j'ai pris conscience du jugement des autres, quand j'étais petit, je sais pas, 7 ans, 8 ans. Et aussi un petit peu, je vous cache pas, à cause de Naruto. C'est vrai que c'est vrai que depuis que je regardais Naruto, j'ai un petit peu copié le méchant, enfin le gentil méchant de l'histoire, Sasuke Uchiwa. Ouais ouais, Sasuke, putain. Je devais avoir 8 ans et mon père m'avait téléchargé les 4 premiers épisodes de Naruto. Et au bout du quatrième épisode, voilà, ou alors non, c'est peut-être les 3 premiers. Ouais, je crois que c'est plutôt les 3 premiers épisodes. Au bout du troisième épisode, t'as Sasuke qui arrive, Sasuke qui est ultra charismatique auprès des filles, qui a des cheveux longs, tu vois, qui est assez noir, tu vois, et que les filles le kiffent et Naruto le jalouse. Et quand j'ai vu Sasuke, inconsciemment, ou peut-être consciemment, je sais plus, je me suis dit, pourquoi pas le copier en fait. Et du coup, j'ai demandé à ma mère,
qu'elle me fasse des cheveux lisses. Et je voulais aussi avoir des cheveux longs. Et ouais, du coup, pendant 10 ans de ma vie, j'avais des cheveux lisses. C'est pas vraiment dans ma nature, mais ma mère me coiffait tous les matins. Vous imaginez un petit peu le boulot, quoi. Et c'est à partir d'un moment où j'étais un peu trop grand il fallait trouver une nouvelle solution. Donc aujourd'hui, j'ai plus les mêmes cheveux. Mais du coup, depuis que je suis jeune, en fait, euh, j'avais j'avais cette profonde timidité. Et, euh, et du coup, lorsque j'aurai atteint 22 ans, qui est dans 2 mois, je vais commencer à écrire un petit livre, voilà, un petit bouquin. Alors un petit bouquin sur Word, hein, évidemment, mais qui raconterait un petit peu mes aventures. Et je vais me forcer à écrire ce livre. Et de toute façon, pour écrire de nouvelles histoires, il va falloir que je fasse des choses, que, que je me lance en fait. Donc j'ai vraiment hâte. Mais avant ça, je vais commencer, je pense, dès demain à écrire une préface et, et du coup aujourd'hui à réaliser cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, depuis que je suis jeune, je suis très timide et je suis très axé sur le regard des gens. Et ça, j'ai compris au au bout de 20 ans qu'il fallait changer de méthode, mais c'est quand même très compliqué à enlever une habitude qui t'est propre depuis que t'es tout petit, quoi. En fait, depuis que j'ai commencé à changer de mentalité dès que j'ai changé de lycée, en fait. Enfin, non, depuis que je suis parti du lycée. Quand j'étais au lycée, j'étais pareil, hein, j'étais assez distant. Voilà, j'avais mon petit groupe de potes. J'en avais pas beaucoup, j'avais 3 ou 4 potes qui étaient les gars qui étaient dans ma classe. J'ai fait un bac pro, donc ah oui, donc en plus le bac pro, franchement le mythe des gogoles au bac pro, il est réel, hein. Moi quand je suis arrivé en bac pro, parce que voilà, j'avais pas trop bossé au collège, quand je me suis retrouvé dans un nouveau lycée et en bac pro, j'ai failli partir en dépression, hein. Je me suis dit putain, mais je suis pas à ma place. Toutes les valeurs que j'ai appris au collège, qui était un collège, ouais, bon, j'en garde pas un très bon souvenir non plus, mais qui est quand même apporté une certaine valeur dans la vie. Voilà, ça t'apprenait quand même à te tenir bien. Et au bac pro, ouais, c'était des gens qui venaient de lycée public, de collège public. Ouais, je me sentais vraiment pas à ma place. Mais, mais voilà, en tout cas, je me suis fait des potes quand même dans ma classe qui étaient super cool. On partageait un petit peu les mêmes valeurs. Donc, non, finalement, c'était pas si mal. Alors, je suis désolé, ça a coupé. Du coup, je crois que j'ai parlé pendant trois minutes dans le vide. Mais c'est pas grave, je vais reprendre ces 3 minutes. Pas de soucis. Donc, où en étais-je? Bah ouais, scolarité plutôt classique. Même aussi dans mes relations avec les femmes, avec les filles. J'ai toujours été en couple lorsque j'étais à l'école. Donc au collège, j'ai eu une copine en troisième. Ça a duré 5 mois. J'ai eu une relation quand j'étais en seconde aussi. Ça a duré 6 mois, mais c'était du virtuel. On s'est vu au bout de 5 mois, c'était pas foufou, hein. Et ma dernière relation, non, alors c'est pas réellement ma dernière, mais c'est la relation la plus longue que j'ai eue qui a duré 2 ans. Et suite à cette relation, j'ai pu observer ce qui allait pas et qu'est-ce que je devais changer. Et suite à cette relation, j'ai décidé de carrément changer ma vision sur l'amour, qui était complètement faussée, qui était complètement nulle à l'époque, hein. Je savais pas ce que c'était que l'amour. Du coup, mes couples n'allaient pas forcément bien. Et, euh, et une fois que j'ai commencé à revoir des potes de mon collège, je me suis dit que, Victorien, bon, excusez-moi, bon, excusez-moi, non, mais j'ai dit mon prénom. Bon, voilà, vous savez comment je m'appelle. Il fallait que tout simplement je vois la vie en fait. Il fallait que je sors.
Donc j'avais 19 ans et j'ai commencé à sortir à 19 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, bah ouais, en même temps, pourquoi ça m'est venu aussi? Parce que bah, je me mettais trop de barrières. Aujourd'hui encore, je me mets trop de barrières. Mais à l'époque encore plus. Et bah, par exemple, je critiquais, je critiquais les gens qui allaient en soirée. Je critiquais les gens qui allaient s'amuser en boîte de nuit. Voilà, de quel droit je me permettais de critiquer? En fait, voilà, pour moi c'était mauvais, tu vois. Quelqu'un qui prenait de la drogue, c'était mauvais. Quelqu'un qui fumait, c'était quelqu'un de mauvais. Ouais, au final, tous ceux qui s'amusaient, qui prenaient du plaisir, du fun dans leur vie, d'une manière non, non religieuse, alors que je suis complètement athée, hein. Pour moi, c'était des merdes. Et j'ai pris conscience que, bah non, bah, que je me mettais trop de barrières et qu'il fallait que je change de vision. Sinon, bah, j'allais pas aller loin et j'allais me retrouver tout seul. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à sortir. J'ai eu ma première vraie soirée, un anniversaire, et j'étais complètement... bah, j'avais un bail dans le cul, hein. En fait, depuis que je suis tout petit, j'ai jamais aimé qu'on me voit danser. Donc encore une fois, le jugement, hein, vivre à travers le regard des autres. J'aimais pas ça en fait. Et quand j'ai pris conscience du jugement, bah, j'ai arrêté de faire toutes ces choses. Et du coup, lors de cette soirée, c'était marrant. Bah, je sais pas si j'en ai parlé lors de mon premier podcast, je sais plus. Mais en gros, j'étais assis sur le canapé et une bière à la main et je regardais les autres. Voilà, j'osais pas. J'osais pas parce que je m'étais du coup créé une identité quand j'étais au collège, hein, un peu le Dark Sasuke. Et au fond de moi, il est toujours présent en plus, hein. Mais bref, première soirée, mais ça m'a ouvert les portes. Suite à ça, bah, j'ai fait d'autres soirées, j'ai commencé même à séduire des femmes. Je suis allé en première fois dans un bar dansant avec un pote beaucoup plus âgé que moi, mais que je kiffe. Bah, on est allé au Café Oz à Châtelet et c'était ma première vraie soirée. Je me suis éclaté et j'ai dansé, 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 dansé. Ça m'a vraiment ouvert des portes, vraiment. Donc là, je venais d'avoir 20 ans. Et, euh, et en fait, moi, cette année-là, cette année de 20-21 ans, je me suis dit que justement, j'allais briser toutes ces barrières. Et ça a bien débuté en fait. Ça a bien débuté. J'ai commencé Tinder. Je me suis remis sur Tinder parce qu'à l'époque, je m'étais mis à l'époque où Tinder c'était encore pour les mineurs et les majeurs. Maintenant, c'est que pour les majeurs Tinder. C'est comme ça que j'avais trouvé ma seconde copine. Et du coup, je me suis mis à Tinder et bah, mine de rien, j'ai cartonné. J'avais eu 100 matchs en une semaine. J'avais cette et également, il y avait c'était les femmes qui venaient vers moi en fait, qui m'envoyaient le premier message. Et moi, par ego, euh, pour masturber mon ego, bah je les répondais même pas, tu vois. J'étais tellement fier que je leur donnais même pas mon temps. Et bah du coup, bah, j'enchaînais les soirées. J'enchaînais les soirées. Alors, enchaîner c'est un très grand mot, mais j'allais très souvent aux soirées, hein. Il faut savoir que pendant 19 ans de ma vie, j'allais pas aux soirées. J'avais jamais fait de soirée. Et là, bah, j'allais en soirée, j'avais toujours une toute petite aventure avec une fille. Et Tinder, ça cartonnait. Je m'étais aussi inscrit sur Fruits. Et j'ai découvert une femme qui m'a complètement bah, changé encore une fois une certaine vision. Parce que bah, je voulais pas me mettre en couple en fait, hein. Je voulais avoir le plus d'expérience possible. Et bah, au final, je suis tombé amoureux de cette fille. Qui m'a refait finalement sombrer suite à la fin de cette relation. Un petit peu dans une grosse remise aux questions. Parce que cette femme, c'est peut-être la femme la plus belle que j'aurais. La plus belle, franchement. Je suis tellement fier de l'avoir eue pendant un mois. Voilà, c'était relation sexe plan cul en fait. Plan cul et j'ai tellement kiffé. Enfin, elle était géniale cette meuf. Elle était belle, elle était... Waouh. Je pense que, je pense que le jour où j'aurai encore une fille comme ça, mais je pense que je m'applaudirai moi-même parce que c'est une femme dont même pas 1% des hommes, je pense, peuvent l'avoir. C'est hallucinant. Et finalement, bah, moi qui voulais pas me mettre en couple, bah finalement, la fin de cette relation
m'a fait du mal parce que, encore une fois, je me suis dit, merde, j'ai perdu cette fille. Et elle, je sais que elle va se taper d'autres mecs, etc. Et que elle va m'oublier. Et moi, je l'oublierai pas. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Je- elle m'avait complètement oublié. Et moi, au bout de quelques mois, je pensais toujours à elle et je me rappelle que j'étais très mal. Et suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu encore une soirée que je vais raconter dans mon prochain podcast. Je pense que je vais le faire dans pas long, ouais, dans quelques jours, parce qu'il est cool celui-là. C'est mon histoire préférée, je pense. Et bizarrement, je l'ai toujours pas mis. Voilà, j'avais pécho une fille aussi qui semblait extraordinaire euh, dans un, ouais, dans un bar dansant, je crois. Super cool. Franchement, cette histoire, elle est amusante. Si vous voyez ce podcast, alors ça m'étonnerait, hein, mais si vous le voyez avant cette vidéo, franchement, allez-y après. Allez-y. Elle est géniale. Elle est trop amusante. Et suite à ça, finalement, il y a eu le confinement. Donc, confinement fait que j'ai perdu toutes mes habitudes. Alors non, je suis pas revenu au stade zéro quand même. Au stade zéro, qui est pour moi le stade avant mes 20 ans. Non, non, j'ai pas abandonné ce stade. Mais je me suis retrouvé quand même ouais, dans une grosse flemme. Non, je jouais avec un pote. Je jouais avec un pote à Call of Duty. Et c'est tout quoi. Et c'est tout. De toute façon, confinement oblige, hein, tu restes chez toi. Et ça, mine de rien, on est encore en confinement là. Et ouais, ça m'a fait perdre tellement de temps. J'aurais pu évoluer sur beaucoup de choses. Mais finalement, non. Et là, du coup, lorsque j'aurai 22 ans, il est temps il est temps de s'y réattaquer. Alors, en plus, là, je pense qu'on arrive à la fin. Alors, il reste encore peut-être 6 7 mois avant que ça redevienne un peu plus comme avant, mais on arrive à la fin. Mais je vais pas attendre la fin en fait. Dès que j'ai 22 ans, alors je sais pas si c'est le lendemain que je vais commencer à faire ça, mais je vais me forcer à affronter toutes ces peurs qui est, du coup, comme vous l'avez compris, d'aller vers les autres. J'ai peur en fait du jugement des autres. En fait, je pense que je me sens un petit peu trop seul au monde et avec des yeux qui me regardent mais de partout, alors qu'en fait, bah, il faut prendre conscience que sur cette terre, qu'est-ce qu'on est à l'échelle de l'univers? Qu'est-ce qu'on est? Nous sommes que des résidus de caca de microbes en fait. L'être humain, c'est quoi? Voilà, c'est de la viande. Voilà, c'est un corps qui bouge quoi. C'est un corps qui a conscience certes, mais c'est un corps et on est 7 ou 8 milliards. On n'est pas unique en fait. C'est vrai que c'est vrai que mes pensées peuvent diverger à travers enfin, en dépend de mon flow en fait, de ce que je pense sur le moment. Mais là tout de suite, je dirais que nous ne sommes pas du tout uniques. Faut arrêter de se penser, penser que voilà que personne nous ressemble. Non non, je pense on se ressemble tous. On se lève le matin, on pue de la gueule, tu vois. On chie une ou deux fois par jour. Parfois on est constipé. Parfois on a des MST. Tout ce que tu crées, tout ce que tu crées en fait a déjà été pensé auparavant. En fait, tu te sers d'outils qui a déjà été créé. Par qui? Je dirais par Dieu. Ouais, c'est Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Et toi, tu ne fais que piocher et découvrir des choses qui ont été mises en place pour être connues un jour ou l'autre. Alors c'est vrai que moi je pense que je suis athée, hein. Je sais pas encore. Je sais pas encore si je crois en Dieu, mais, euh, mais en tout cas, je pense que l'être humain, ouais, dans quelques décennies, euh, euh, prendra conscience qu'il est Dieu en fait. Je pense que je pense qu'un jour, bah, je pense qu'en fait, l'être humain
existe, ou plutôt l'être existe pour, pour qu'au final on apprenne nos échecs. Voilà, en fait on teste des choses. On teste des choses à travers différentes époques en fait. Mais même individuellement, quand tu nais, t'es là pour, euh, t'es là pour expérimenter. Et toutes ces expériences, au final, bah, te montrent quelle voie suivre. Par exemple, là, ça a bientôt, voilà, ça fait 70-80 ans qu'on n'a pas connu de guerre mondiale. Hein. On a vu c'est quoi une guerre mondiale. Bah, tu vois, il y en a plus là. Alors certes, les guerres existeront encore, mais voilà, on prend conscience qu'il y a des choses qui peuvent tous nous tuer. Et c'est pas le but en fait. Quand tu nais sur Terre, c'est pour donner la vie. Voilà, en globalité, c'est ça. Même si moi tout de suite je veux pas d'enfant et je sais pas si dans 10 ans j'en voudrais un. J'en voudrais créer un, je sais pas. Mais voilà, tu nais sur Terre, tu testes voilà, tu vis une expérience et du coup les autres qui suivront feront leur expérience jusqu'à prendre conscience que en fait nous sommes tous connectés. Et une fois qu'on sera tous connectés, voilà, on deviendra Dieu en fait. Alors ça prendra des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, parce que ça ne s'arrête pas seulement qu'à la Terre. Ça s'arrête également. Ça ne s'arrête pas en fait. Ça va dans la galaxie, dans l'univers. Et je pense qu'il y a des millions d'années-lumière, il y a de la vie, tu vois. Et il faudrait qu'on se connecte à eux aussi. Voilà. Après, ça dépend à quelle échelle Dieu peut avoir de la puissance, mais, euh, mais voilà. Et du coup, c'est ce que je veux faire moi bah, pendant, euh, pendant ma courte vie. C'est finalement expérimenter. Voilà, il me faut d'expérience. Et, euh, et affronter ses peurs. Mais en fait, je pense qu'on se rend pas compte à quel point la peur, c'est tellement puissant en fait. C'est tellement puissant. Je pense que c'est l'émotion la plus puissante qui existe. Même le bonheur n'égale pas la peur. Je pense que si tu te retrouves contre 10 mecs avec des couteaux et qui courent vers toi pour t'égorger, mais quand tu te chies dessus, je pense qu'il n'y a rien au monde qui puisse égaler ça en fait. Cette émotion ultra forte. Mais imagine seulement pouvoir la dominer. Moi je pense vraiment que ce serait fou. Et en fait il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de la peur. La peur, en fait c'est toi-même qui te la forge et qui t'amène à des décisions en fait. Mais du coup ça veut dire que tu restes dans ta zone de confort. Voilà, on t'a- ta peur t'interdit d'aller quelque part. Ton instinct. Ouais du coup ouais tu le fais pas quoi. Tu te prives toi-même. Alors certes, il faut se priver quand même. Voilà, ça sert à quelque chose, c'est super utile en fait. Mais encore une fois, c'est dans certaines conditions que c'est utile. Et d'autres où t'as pas besoin en fait. J'avais un exemple, c'était quoi? Il faut que je me rappelle. Ah oui, la discipline. Voilà, moi, de toute façon, là, je vais me lancer dans une certaine discipline. Après, je vais vous le dire. Mais par exemple, j'étais sur un forum de musculation et moi, j'aime bien troller là-bas et je dis des trucs. Et parfois, je raconte ma vie, on s'en bat les couilles, mais je l'écris, tu vois. J'écris que j'ai un peu la flemme, etc. Ça fait une semaine que j'ai pas fait de pompe, de curl ou des trucs comme ça. Et t'en as qui m'a dit ouais, t'étonnes pas que, tu ne, que tu ne sois pas musclé. Voilà, c'est de la discipline. Nani, nanana. Alors pour ceux qui savent pas, en tout cas, si vous connaissez pas ma définition, hein, la discipline c'est quoi? C'est l'absence de choix. Sauf que, je suis désolé. Encore une fois, il y a toutes les disciplines, tous les choix ne se valent pas entre eux. Et la musculation, qu'est-ce que ça va t'apporter en fait? Voilà, tu vas être plus musclé, mais est-ce que ça va t'apporter quelque chose de ouf dans ta vie, à part si t'es un acteur ou un compétiteur? Bah non, je crois pas. Par contre, si tu te lèves tous les matins pour vivre en fait, pour aller bosser, pour que tu puisses manger, pour que tu puisses donner du pain à tes enfants ou à ta femme, que tu t'occupes de quelque chose, là je suis d'accord, là c'est de la discipline.
Et pour moi, la motivation et la discipline, ça va de pair. Voilà, faut arrêter de dire que la discipline, c'est que de la discipline et pas de la motivation. Encore une fois, voilà, c'est pas que la discipline, la motivation, voilà, toutes les motivations ne se valent pas. De toute façon, quand t'as pas le choix, tu y vas, hein. Si demain tu vas te retrouver à la rue et qu'on te dit ouais, tu vas bosser 50 heures par semaine, t'inquiète pas que tu vas les faire et que tu vas même pas être fatigué. Tu vas les faire en fait. Mais par contre, si c'est aller à, à la gym pour que tu fasses 5 séances par semaine, bah tu vas peut-être pas le faire parce que voilà, ton cerveau te dit bah c'est pas si important que ça. C'est bien, mais c'est pas si important. Mais là, dans mon cas, je pense que je pense que je vais me forcer. Je pense que je vais. Je pense qu'en fait, dans la vie, pour progresser, il faut te faire un petit agenda en fait. Il faut pas y aller comme ça sur un coup de tête. Non, ça fonctionne pas. Je viens juste de prendre conscience de ça, mais par exemple, tu vois, là, je te dis qu'à mes 22 ans, bah, je vais faire ce que je te dis. Voilà, je vais aller dehors, je vais aller parler aux gens, je vais vaincre mes peurs. Alors, il n'y a pas que ça, hein, mais je vais vaincre mes peurs en tout cas. Je me suis fixé une date. Ce sera voilà, pour mes 22 ans. Euh, c'est pareil, là, je fais des formations de massage. Voilà, là bientôt, là, je vais aller passer mon petit test pour le massage thaïlandais. Euh, tous les massages que j'ai appris, parce que ouais, je suis en cursus, moi. Je suis en cursus pour devenir praticien bien-être. Je passe l'examen le 30 juin. Tous les massages que j'ai appris, bah là, pendant 2 mois, je vais les bosser à fond. Je vais les bosser en mai et en juin. Alors que ça fait depuis janvier que je suis dans le cursus et que ça fait depuis septembre que je commence à faire quelques massages. Mais mine de rien, voilà, je procrastine quand même pas mal. Mais là, par contre, ça va me mettre à fond en fait. Là, je vais me mettre à fond. Et c'est de la discipline. Et finalement, comment vient cette discipline? Bah, en fait, à l'avance, je me suis dit, voilà, je vais faire ça où et quand en fait. Et, euh, et là, bah, je suis super motivé et je vais le faire. Et là, je vais le faire dès que c'est mai. Mais là, mon cerveau, il va être rebooté et je vais y aller. C'est super bien. C'est super bien comme méthode. C'est comme, euh, c'est comme la boxe en fait. La boxe ça fait depuis septembre que je vais en faire, mais bon, malheureusement, avec le confinement, bah, c'est mort. Mais dès que les salles vont réouvrir, mais je vais m'inscrire à la boxe et je vais y aller 5 6 7 jours. Non, là j'abuse peut-être parce que je vais pas tenir, mais je vais y aller au moins 5 jours par semaine. Ouais, je rigole pas, 5 jours par semaine, ouais. Je vais en chier. Je vais en chier. Mais c'est ce que je veux. Et je suis pareil en fait. Parce que c'est pas sur un coup de tête que je pense comme ça. Bon, c'est super cool, on n'a pas été trop emmerdé par les enfants. Bon, là j'ai des pigeons à côté de moi. Euh, Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Ouais, et bah du coup de la discipline. Parce que, euh, parce que j'ai besoin de ça en fait. Voilà, tout ça j'ai besoin de le pratiquer. La boxe, j'en ai besoin bah, pour améliorer mon mental en fait. Mon mental, je sais pas encore qu'est-ce que ça va réellement m'apporter, mais j'ai conscience que ça va m'apporter une clé en fait. Une clé qui va ouvrir un coffre en moi. Et pareil pour la séduction, pour aller aborder des femmes dans la rue et même dans les bars du coup, bah c'est voilà, franchement je vais affronter mes peurs encore une fois, dès que j'aurai peur, je le ferai en fait. Tout ça même dans l'échec, parce que évidemment il va y avoir des échecs, hein. Même dans l'échec, ça va m'ouvrir des choses. Et même pour mon métier de masseur, bah ça va être super bien en fait que je puisse être comme ça, que je puisse être que je, que je puisse être aussi à l'aise en fait avec les autres. Voilà, en fait, j'aurais plus peur des gens en fait. Je pense qu'on se met beaucoup de barrières, surtout à Paris, hein. Paris est connu pour que les gens soient très froids, regardent à droite devant eux et ne te parlent pas. On se met une putain de barrière. Et, euh, et je pense que c'est pas grave, hein. Et je pense que si je reste comme ça, je gâcherais, je gâcherais quelque chose et je m'en voudrais quand je serai plus vieux, quand j'aurai 40 ans. Et c'est pas ce que je veux en fait. Je veux pas, je veux pas, je veux pas avoir ce sentiment-là. Déjà, là, là, tu vois, je pense que dans toutes mes questions, je vais essayer de trouver des réponses et je pense que ce sera que lorsque j'aurai
atteint 30 ans, que je serai complet. Et ça, tu vois, bah là, je viens juste de poser une date en fait. Je suis en train de dire qu'à 30 ans, bah, je serai complet. Bah, du coup, bah, je vais m'y tenir. Pendant 8 ans, là, je vais aller expérimenter toutes ces choses, toutes ces peurs. Ouais, je pense que ça va être super utile. Et là, du coup, bah, là, je fais ce podcast en vocal. Donc, bah, je sais pas ce que vous en pensez du fait que ça soit en one shot. Vraiment, moi, ça me fait super plaisir. Ça change vraiment. Et, euh, et là, du coup, bah, je vais écrire une préface dans mon livre qui débutera bah, dans pas longtemps, du coup. Et je vais énoncer, du coup, bah, pareil, tous les problèmes et comment je me sens actuellement. Là, tu vois, dans ma formation, c'est super cool. Là, je suis avec des gens super cool en fait. Ils sont géniaux. Euh, Il y a une prof de yoga, il y a un coach sportif qui vont m'aider à m'entretenir en fait. Parce que j'ai un petit mal de dos. Et du coup, là, dès demain, bah, je vais commencer un petit peu le yoga, la méditation, tout ce qui est un petit peu spirituel en fait. Je vais commencer ça. Parce que de toute façon, il faut que je le fasse parce que j'ai mal au dos. Et là, dans mon métier, bah, ça va être très problématique. Là, je vais m'y mettre à fond alors que il y a quelques années, même il y a quelques mois, j'aurais craché dessus, tu vois, parce que c'est pas mon truc, hein, du yoga, faire des étirements et tout. C'est pas du tout mon truc. Mais je m'y mets. Et franchement, c'est un super groupe, il y a une superbe connexion. La formatrice est géniale aussi. Et c'est vrai que pour eux, je ne suis pas du tout timide. Et en fait, parce que je me sens très bien avec eux. Mais à mon ancien groupe, à mon ancienne formation qui était réflexologie plantaire, le groupe était cool, hein, mais je me sentais pas aussi à l'aise. Et du coup, bah, j'étais très distant comparé à là où là on se fait des blagues, je parle à tout le monde, c'est génial, tout le monde est cool. En plus, là je varie, hein, encore une fois, je suis le plus jeune. Et bah, les autres ont entre, je sais pas, je dirais 25 et 40 ans. Mais franchement, super groupe, je m'entends bien avec tout le monde, excepté avec un qui me saoule un peu, mais en vrai qui est super cool aussi, mais c'est juste moi qui me pose encore une barrière. Je le sens en fait. Et pour eux c'est marrant parce que pour eux ils me voient pas du tout comme quelqu'un d'introverti. Pour eux je suis quelqu'un d'extraverti quoi. Ils hallucinent quand je leur dis que je suis timide. Mais après moi tu vois je me sens comme quelqu'un d'introverti, mais aux yeux des autres ça peut différer. Et c'est ça en fait. Genre tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Pour certains, tu seras un ange et pour d'autres, tu seras un démon. Et je pense que dans ma vie, enfin dans mon cas, c'est ça en fait. Tu seras jamais quelqu'un d'unique, enfin quelqu'un dont la personne est objective. Voilà, chaque avis de toi sera subjectif et je serais même à dire ton propre avis. Là, tu vois, je te parle de moi, mais toi, tu me vois peut-être pas comme ça. Même mon avis ne compte pas en fait. En fait, on s'en bat les couilles. C'est ça en fait. La conclusion de l'histoire, avec un grand H, c'est bas les couilles. On s'en fout de ce que tu penses. La vérité n'existe pas. La vérité absolue n'existe pas en fait. Chacun a sa vérité. C'est beau en fait, mais en fait c'est bien, mais ça détruit également en fait. Enfin bon. Là du coup, dès demain, bah, je me lance dans une nouvelle discipline qui est le yoga. Je vais également faire de la corde à sauter. Et ça, mine de rien, ça va être un challenge parce que je vais devoir le faire à l'extérieur. Donc ça veut dire affronter le regard des autres. Il faut savoir que moi, la corde à sauter, franchement, actuellement, je me sens pas du tout à l'aise, hein. Enfin, j'en ai jamais fait, mais là, je sens que je vais être une grosse merde. Et bah, faire ça dehors, bah voilà, ça va me confronter quand même au jugement quand même. Voilà, t'auras toujours quelqu'un qui me regarde et voilà, qui pourra se dire putain, il fait de la merde. Mais ça va m'aider. Ça va m'aider. Voilà, bah, dès demain, j'affronte un petit peu mes peurs. Et ouais, finalement, je vais affronter quelques peurs bonus ou alors quelques petites peurs qui vont m'aider à surpasser les grandes peurs. Et j'ai tellement hâte d'avoir 22 ans, mais, mais tu vois, je me laisse du répit. En même temps, je te cache pas que je fais ça, enfin, si je le fais pas aujourd'hui, c'est parce que bah, justement,
J'ai peur, tu vois, j'ai trop peur pour y aller maintenant, mais en même temps j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte, mais je maintiens la date. Voilà. En fait, ce sera pas aussi puissant si je le fais maintenant. Dès que je commence la date, enfin à la date prévue, je sais que je vais être déterminé et que je vais y aller à fond, quoi. C'est ça l'important de se faire un agenda. Pareil pour le massage. Ouais, je vais masser tous les 2 jours et réviser une demi-heure minimum par jour. Et je sens que ça va être extraordinaire. Sinon, que dire de plus? Ouais, donc comme t'as dû le remarquer, j'utilise pas le même teint de voix que d'habitude sur mes podcasts, hein. Encore une fois, mes podcasts, normalement, je les travaille, hein, ils me prennent environ 3 heures, je dirais. 2 heures à écrire, une demi-heure 40 minutes à parler. Voilà, parce que je le fais par segment en fait. Et ensuite, bah, je monte. Ouais, ça me prend 3 heures, je dirais. Là, ça change vraiment en one shot, c'est trop bien. Bon, c'est la 5e fois que je le dis au moins. C'est cool, je me suis pas fait emmerder. Euh, Et ouais, je t'encourage. Mine de rien, je pense que je vais être utile. Sincèrement, je pense que je vais être utile aux mecs introvertis et même aux filles, aux gens introvertis dans quelques années. Tu vois, je pense que quand je t'ai dit que je serais complet à 30 ans, c'est que j'aurais acquis assez de sagesse et que je pourrais finalement transmettre quelque chose là aujourd'hui. Bah qu'est-ce que je peux transmettre en fait? Je connais rien de la vie. Là pendant 8 ans, bah je vais voyager, je vais aller vers les gens. Et bah je vais même voyager seul en fait. En fait, je pense que pendant 8 ans, je vais être assez seul, mais pour aller vers les gens. Je vais pas rester sur ma zone de confort et rester qu'avec les mêmes gens en fait. J'ai besoin d'aller vers l'inconnu. Et dès que j'aurai 30 ans, bah, j'aurai assez d'expérience pour transmettre. Et ouais, je serai complet en fait. Je serai complet et je serai heureux. Bon bah je pense que j'ai beaucoup parlé, hein. Là ça fait là ça a coupé ça avait coupé au bout de la 8ème minute. Du coup je crois que ça fait déjà 36 minutes. Je sais pas qu'est-ce que je peux raconter de plus. Hmm, Qu'est-ce que j'aurais aimé de vous dire? Ouais, peut-être au final parler un petit peu de mes peurs. Donc voilà, peur, peur du jugement, peur d'aller vers les autres. Ouais, finalement c'est un petit peu tout ce qui est relationnel, hein. Ouais, je vais essayer de faire des activités aussi bah, qui me poussent à me surpasser. Je peux pas vraiment dire ce que je vais faire là dans pas longtemps parce que ouais, ça ruinerait quelque chose. Voilà, je peux pas vous le dire maintenant, mais en tout cas, je vais faire des activités qui vont me surpasser et que je n'ai jamais fait auparavant. Et aussi, bah, sortir de ma zone de confort, hein. Là, par exemple, bah, actuellement, bah, je vois une fille qui. Ça fait une semaine qu'elle me dit quand est-ce qu'on se voit, et c'est vrai que je lui dis des dates. Sauf que à chaque fois, à la fin, je lui dis bah, que finalement bah, que je peux pas, parce que j'ai pas trop envie. Elle est cool la fille, mais faut que je vois, voilà. En fait, faut que faut que je vois autre chose. Je suis quelqu'un qui a du mal à de se contenter de ce qu'il a. C'est pour ça aussi que mes relations, quand j'étais en couple, bah, n'allaient pas parce que ouais, j'étais pas 100% moi. Ou en tout cas, je m'écoutais pas assez et du coup, bah, l'autre, bah, mes copines, enfin mes ex, elles étaient pas aussi heureuses parce que bah, j'étais pas si heureux. Je me forçais d'être dans une illusion d'être heureux, mais au final, aujourd'hui, je me rends compte que j'étais pas si heureux que ça. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu ce format-là. J'en ferai pas tout le temps, hein. Déjà que mes vidéos, je crois qu'elles datent d'octobre. Mes deux vidéos.
J'avais vraiment la flemme en fait. Alors que ça me prend que 3 heures, hein, mais j'avais la flemme. Mais en tout cas, je vais bientôt. Là, j'ai motivé là. Je pense que demain ou après-demain, j'ai commencé à écrire l'autre vidéo. Et, franchement, qui est super intéressante en fait, qui est super fun. Franchement, je la kiffe cette histoire. Voilà, donc sur ce, le prochain podcast, ce sera quand j'aurai accompli toutes ces choses en fait. Donc, ouais, rendez-vous dans 5-6 mois. Parce que, évidemment, je vais commencer à faire toutes ces expériences-là, mais il va falloir aussi du recul, hein. Je peux pas vous dire au bout d'une semaine ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, parce que c'est pas assez quoi. C'est pas assez. Les résultats seront, seront trop homogènes. Je sais pas si c'est ça. Je confonds homogène et hétérogène. Seront, seront pas assez concluants en fait. Tu peux pas prouver ça en un mois, 2 mois. Non, plus. Sur le long terme en fait. Ouais, je sais pas pourquoi je cherche des mots que j'ai oubliés depuis que je suis collégien. Alors que tu peux dire des trucs simples. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous les gars. Là, je vais retourner au massage. Ça m'a fait super plaisir, hein. Encore une fois, j'ai surpassé un petit peu ma peur, hein, de- parce que je parle quand même, je pense assez fort et ouais, les gens passent devant moi, mais s'en battent les couilles. C'est ça en fait la vie, hein. Les gens s'en battent les couilles de toi. Du coup, fais des actions et arrête de croire que les gens te regardent. Même si tu regardes, tu les reverras pas et au pire, ça fera une bonne anecdote quand tu auras atteint le sommet. Donc là, je vais aller masser, ouais. Ça va être, ça va être cool. Juste un peu peur pour mon mal de dos. Et j'espère que du coup que lors du prochain podcast, je vous dirai que ouais, j'ai plus mal et que je suis devenu ultra souple. J'espère vraiment. Bon, à la prochaine les gars, à la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous et portez-vous bien les gars. Allez, ciao.